Actes des Apôtres, chapitre 10, versets 9 à 15. Mettons-nous simplement debout pour nous la lecture de la parole. Je lis le livre des Actes des Apôtres. Actes chapitre 10, versets 9 à 15, il est écrit. Le lendemain, comme ils étaient en route, et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Il eut faim et il voulut manger pendant qu'on lui préparait à manger. Il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins qui descendèrent et s'abaissèrent vers la terre. Et où se trouvaient toutes les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, lève-toi, Pierre, tue et mange. Mais Pierre dit, non Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. Et pour la 2e fois, la voix se fit entendre en lui. Ce que Dieu a déclaré pur ne le rend pas comme souillé. Amen. Amen. Nous prions, avant de lire, on va d'abord prier. Seigneur, merci pour la lecture de la parole. Je te prie au nom de Jésus de te manifester. Sois présent dans les cœurs de chacun et dispose, Père, afin que nous rentrons ici étant bénis et enseignés. Fais-le pour la gloire de ton nom et éloigne Satan du milieu de nous. Amen. Amen. Asseyez-vous, bien-aimés. Pendant ce temps, je vais ouvrir Genèse. Pendant ce temps, j'ouvre Genèse chapitre 2, je crois bien, chapitre 1, verset 27. Alors, voici ce qui est dit dans le livre de Genèse, chapitre 1, 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Amen. Amen. Alors, frères et sœurs dans le Seigneur, je vais simplement donner à mon petit sujet de ce matin le thème « Comment peux-tu rendre impur ce qui est pur ?» Comment peux-tu rendre impur ce qui est pur? Comment peux-tu rendre impur ce qui est pur? Je vais centraliser, frères et sœurs, le message qui m'est transmis sur l'être humain. Je parlerai de l'homme. C'est pourquoi j'ai pris ces versets bibliques pour appuyer en fait ce qui sortira ce matin de ma bouche de la part du Seigneur. L'homme, il est bon. L'homme est bon. Les choses se sont tellement passées et le temps a beaucoup évolué à tel point que nous traitons les gens de mauvais et de méchants. D'une part, les actes qu'ils posent qualifient en fait ce qu'ils sont. D'autre part, Dieu les a créés en tant que des êtres humains bons. Amen. Je vais m'adresser particulièrement aux pécheurs. Au pécheur, celui en effet qui ne pratique pas la parole de Dieu. Et je m'adresserai aussi aux chrétiens. Parce que en fait, le mot bon, c'est un mot qui est sorti de la bouche de Dieu. Maintenant, le mot mauvais,
c'est le mot qui sort de nos bouches. Et chacun de nous est mauvais à son niveau. Je me permets de prendre un exemple que j'ai vécu chez moi. J'ai mon ampoule qui est à l'extérieur, qui éclaire la cour. Quand c'est allumé, ça reflète, ça brille, ses rayons s'étendent. Et une partie de la cour n'est pas éclairée parce que la lumière n'arrive pas là-bas. On ne balaye pas cette zone. Tellement que l'ampoule est éclair, ça brille, ça repousse les ténèbres, ça concentre cela, ça repousse les ténèbres qui est l'obscurité, ça concentre ça à la zone où la lumière n'arrive pas. Mais j'ai une fois voulu reprendre mon bain, cette fois-ci c'était la nuit et il faisait chaud. J'ai posé mon eau au niveau de l'eau, à l'obscurité. Dans l'obscurité, je suis parti éteindre la lumière à l'extérieur, à l'intérieur. Quand je reviens, je constate que là où j'ai posé le seau était éclairé. Ce n'est pas la magie. Je vais m'expliquer. Pourquoi c'était éclairé? Il y a aussi le reflet d'une autre lampe chez le voisin qui venait chez moi. Mais la différence est que ma lumière brillait plus à tel point que le reflet de la lumière du voisin ne se faisait pas ressentir. Et cette zone était comme obscurité. Maintenant, quand j'ai rendu toute la maison, la cour obscure, le reflet de la lumière là maintenant a eu l'impact. Pourquoi? Parce que l'intensité de la lumière a diminué, alors l'autre là s'est fait ressentir. Maintenant, quand je passe cet exemple, c'est pour nous dire, chacun est bon à son niveau. Chacun est mauvais à son niveau. Quand on place devant vous celui qui est plus bon, vous devenez moins bon. Devant celui qui est bon, on met celui qui est encore très bon, il devient moins bon. Donc, au fur et à mesure qu'on avance, chacun se sent mauvais en fonction du bon qui est devant lui. Gloire à Jésus. Amen. Si aujourd'hui, nous les chrétiens, on appelle les mondains là, on dit que ce sont des gens mauvais, des personnes mauvaises, c'est parce que, en fait, nous avons eu des cœurs nouveaux. Nous avons connu une transformation. Mais sinon, eux, là-bas au monde, il y a certains mondains qui se trouvent justes. Devant d'autres, n'est-ce pas? Il va dire, moi, je ne suis pas capable de tuer. Moi, si je mens, mais je ne peux pas tuer. Et le tueur va dire que je ne suis pas un sorcier. D'accord? Donc, chacun va dire sa part. Chacun va dire sa part. L'autre va dire, non, toi, là, tu es pire. Tu vois, tu bois, tu saoules, tu pisses sur toi. L'autre va dire que ça, c'est le mauvais, n'est-ce pas? Et puis, celui qui est en train de l'accuser va dire que moi, au moins, quand je bois, je saoule, j'arrive chez moi. L'autre va dire que moi, toi, tu bois, tu saoules, tu tubes, tu arrives chez toi, tu te couches à la porte. Ça, c'est celui qui est plus bon que lui. Il va dire, quand moi, j'arrive, j'ouvre la porte, j'entre. Et quand j'entre, je me couche sur mon lit. L'autre va dire que toi, là, tu exagères. Comment tu saoules? Tu arrives chez toi, tu ouvres la porte, tu te couches sur ton lit. Moi, quand j'arrive, je me prends mon bain. N'est-ce pas? Donc, vous voyez, en fonction des efforts, chacun devient bon et l'autre devient mauvais. L'autre va arriver jusqu'à dire, moi, je bois 3 casiers de bière, je ne saoule pas. Là, c'est alors le terminateur. Donc, le bon va dire, je bois 3 casiers de bière, je ne saoule pas. Je suis lucide. Vous voyez? Donc, c'est ça. Et c'est pourquoi je voudrais en fait que le mot mauvais, là, nous essayons de travailler dessus. Pour essayer de comprendre des choses simples. Non, tel est mauvais, tel est mauvais, tel est mauvais. Oui, admettons que nous sommes mauvais. Admettons que les gens sont mauvais. Et bien aimé, cette façon de prononcer les mots, cette façon de traiter, de caractériser les personnes font à ce que quand quelqu'un a péché ou quand quelqu'un est médiocre dans sa vie, il ne parvient pas à se lever, il ne parvient pas à changer. Même les enfants à la maison, quand un enfant commence à gaffer et que vous le pressez avec vos paroles, vous le pressez en lui déterminant, en lui montrant qu'il est nul, il deviendra nul. Parce qu'il ne pourra plus produire des efforts. Il va trouver que vous avez conclu. Et parce que vous avez conclu, ça reste comme ça. Mais parfois, au moins, quand vous dites que l'enfant est nul, même comme ce n'est pas bien de lui prononcer le mot nul sur vos enfants, mais quand vous réprimandez vos enfants, ayez souvent l'amabilité de les qualifier aussi sur ce qu'ils savent faire. Ça veut dire quand l'enfant sait faire quelque chose, qualifiez-le. Dites non, à ce niveau tu es très bon, tu t'es bien comporté, vraiment voilà un cadeau. Et de l'autre côté, quand il s'est mal comporté, dites tu t'es très mal comporté, voici, pour le montrer en fait, pour le mettre sur une balance. Gloire à Jésus. Mais la plupart des temps, nous ne mettons pas les gens sur la balance, nous incriminons et jamais nous ne trouvons le bon dans les gens. C'est un peu ça le problème et du monde et des chrétiens.
Et c'est ça qui déstabilise et qui met le déséquilibre sur les efforts des personnes à devenir bons. Amen. Ici, la parole de Dieu nous dit que Dieu a créé l'homme à son image et selon sa ressemblance. En fait, c'est ça, n'est-ce pas? Il a créé l'homme à son image, à sa ressemblance. Et quand Dieu crée quelqu'un à son image et à sa ressemblance, si nous osons dire que la personne est mauvaise, ça veut dire que même Dieu lui-même est mauvais. Gloire à Jésus. Amen. Vous voyez, et à partir de là, on va encore diviser. On parlera maintenant de l'homme qui est à l'image de Dieu et selon sa ressemblance. Nous allons séparer deux personnes et ces deux personnes sont en un. Nous répartirons et nous mettrons d'un côté la chair et de l'autre côté nous mettrons l'âme. Gloire à Jésus. Amen. Et maintenant, puisque la chair est à part et que l'âme aussi est à part, nous nous concentrons sur l'âme. Parce que l'âme est à l'image de Dieu et selon sa ressemblance. Gloire à Jésus-Christ. C'est ça. Et maintenant, souvenez-vous, Jésus-Christ a un faible pour les pécheurs. Jésus a un faible pour les pécheurs. Il a un faible pour les humains. Dieu, il n'y a rien de plus bon dans sa création. Il n'y a rien de plus bon qu'il a créé qui dépasse l'homme. L'homme est le plus bon d'entre les bons que Dieu a créés. C'est pourquoi Dieu s'est permis de sacrifier en fait son Fils unique selon Jean chapitre 3 pour venir au secours de l'homme, pour accorder à l'homme la possibilité de se faire racheter. Pour racheter l'homme. Et quand il a racheté l'homme, il remet simplement à l'homme le libre arbitre. Il dit à l'homme, tu peux simplement décider. Parce que tu n'es pas mauvais comme on le dit. Tu es bon. Et pendant ces moments, je dis donc à l'homme, c'est de ta responsabilité d'accepter ta bonté. C'est de ta responsabilité d'accepter le sacrifice qui a été fait sur la croix pour tes péchés. Quand Dieu a fait ce sacrifice, il a disposé en fait comme un plat de nourriture. Il a dit, voilà ta nourriture. Maintenant, c'est à toi de te lever et de venir chercher. Si tu ne te lèves pas pour venir chercher, tu seras ce que tu es. Tu auras faim, tu ne pourras pas manger, tu vas mourir de faim. Mais pourtant, il y a le repas à côté. Et c'est pourquoi je vais donc dire à tout être humain, à vous en fait, vous qui êtes vivants, nous qui sommes vivants, nous ne sommes pas ce que les gens pensent que nous sommes. Vous n'êtes pas entre autres ce que les gens pensent que vous êtes. C'est à partir du moment où vous croyez à ce qu'on dit que vous êtes que vous devenez la chose. Gloire à Jésus. Parce que croire, c'est accepter. Si on t'appelle prostituée et que tu crois en ça, tu deviens prostituée. Si on t'appelle bandit, tu crois au banditisme, tu deviens bandit. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut simplement enlever les regards sur ce que les gens disent de vous. Il y a quelqu'un, il y a un être, il y a un Dieu qui ne vous regarde pas comme les gens vous regardent. Il vous regarde d'une manière particulière. Il peut t'arriver d'être sur un chemin. Le chemin que tu as employé, ce n'est pas ta faute. C'est la faute de Satan. Amen. C'est la faute de Satan. Et c'est pourquoi vous voyez, Dieu au jardin d'Éden, permettez, je suis en train de survoler comme ça, mais je vais m'équilibrer. Dieu au jardin d'Éden, il a fait l'homme, il a fait la femme. Les deux, en fait, ils étaient très bons. Il n'y avait pas la corruption en eux. Ils étaient parfaits. Pourquoi ils étaient parfaits? Parce qu'ils sortaient directement du moule du Seigneur. Mais quelqu'un s'est approché auprès d'eux. On l'appelle Lucifer. Lucifer est venu. Lucifer n'est pas entré dans leur corps, mais Lucifer a proposé une idée. Lucifer a proposé une pensée. Donc, c'est un peu ça qui crée le trouble au niveau des humains. Surtout vous les chrétiens qui servez le Seigneur. On vous propose une idée, et cette idée, vous l'acceptez, et ça crée maintenant le trouble en vous. L'homme est conduit par une seule sémence. C'est pourquoi Jésus a dit, on ne peut pas avoir deux maîtres à la fois. Soit on servira un et haïra l'autre. Maintenant, nous sommes censés avoir une vision, une conviction et une idée.
Et c'est ça, en fait, qui influence nos vies. C'est pourquoi, vous les enfants qui avez des parents, je ne vous conseille pas de laisser vos parents pour aller prendre les conseils dans la maison des autres parents. Parce que si vous laissez votre parent pour aller vous faire conseiller par un autre parent, vous aurez en effet deux conseils. Deux conseillers. Et quand vous avez déjà ces deux conseils, et ces deux conseils, ça devient un mélange. Et pour ceux qui vont dans les fêtes, vous savez, quand on mélange mal un repas, on a l'indigestion, n'est-ce pas? Évitez d'avoir l'indigestion spirituelle. Ça va venir affecter vos vies. Évitez que je remue ma gorge, c'est un peu, ça dérange à l'intérieur. Et puis, quand ça va venir déranger vos vies, ça va produire l'instabilité. L'instabilité tant dans le domaine matériel, l'instabilité tant dans le domaine spirituel. Et l'instabilité même morale. Parce que vous serez dans l'embarras du choix. Vous allez commencer à réfléchir. Qu'est-ce que je dois prendre? Qu'est-ce que je dois prendre? Vos cœurs là, vos cœurs sont influencés par les paroles. Tout être humain, vous êtes influencé par les paroles. Et ce sont les paroles qui vous bâtissent. Ce sont les paroles qui vous font grandir. Si, bien aimés, on ne nous dit pas qu'il y a un virus et qu'on ne croit pas à un virus, nous sommes moins infectés. Mais quand on nous dit qu'il y a un virus et que nous croyons qu'il y a un virus, le virus entre en jeu. N'est-ce pas? Bien aimés dans le Seigneur, Satan a proposé à l'être humain une idée, une pensée. Dieu dit ceci, Satan vient dire à l'homme, à la femme, pardon, est-ce que Dieu a réellement dit? Est-ce que Dieu a réellement dit? C'est pourquoi je voudrais que nous nous accordons sur le fait que vous, la jeunesse, vous, l'église, ne soyez pas du genre douteux. Soyez du genre convaincu. Dieu aime des personnes qui sont confiantes. Quand Dieu a dit quelque chose, ne permettez à personne de remettre cela en doute, en question, pardon. Que personne ne remette cela en question. Parce que le fait que vous permettez aux gens de remettre en question ce que Dieu vous a dit, ça vous embrouille. Vous irez dans les réseaux sociaux, vous allez trouver des athées qui se lèvent et font des débats sur l'inexistence de Dieu. Et je ne refuse pas que vous asseyez vous écoutez, ça dépend de la capacité de tout et chacun d'équilibrer le débat, hein. Mais sinon, le fait que vous êtes adepte à vouloir écouter ça, si et ça et si, c'est ça qui trouble votre foi. Avant de marcher avec un pasteur ou avant de croire à une idée ou à une doctrine qui est celle de Jésus-Christ, il vous faut d'abord au préalable éprouver. Ça veut dire, vous devrez éprouver. Cherchez à savoir, si possible, prier, jusqu'à ce que vous soyez convaincu que ce monsieur-ci est avec Dieu. Et quand vous êtes convaincu que ce monsieur est avec Dieu, vous le suivez. Pour ne plus suivre quelqu'un ailleurs. D'accord? Le fait de le suivre fait à ce que vous êtes positionné. Et c'est ce problème que Dieu a constamment eu avec le peuple d'Israël. Dieu voudrait que le peuple d'Israël concentre toute son énergie sur lui. Mais le peuple d'Israël avait toujours pour habitude de regarder sur ceux d'à côté. Et en regardant sur ceux d'à côté, vous faites des remarques. Comme quoi ceux-là sont comme ceci, ceux-là sont comme cela. Il nous faut aussi être comme ça. Et ça crée des problèmes. Vous êtes ici. Vous êtes ici. La doctrine ici. L'enseignement ici dit que la femme que vous êtes, et pour les hommes aussi j'y arriverai, la femme que vous êtes ne devrait pas, en fait, mal s'habiller, n'est-ce pas? Voilà. Et nous ne devrons pas nous en donner aux liqueurs et livrances. C'est ce que la Bible enseigne. Et c'est cette parole que nous suivons ici. Maintenant, quand vous sortez, vous regardez à droite et à gauche, vous voyez certaines personnes qui vont dans les églises avec les mini-jupes, par exemple. Et vous allez vers eux les demander pourquoi est-ce que vous portez les mini-jupes? Et on essaye de vous raconter quelque chose là, une idée là. Pourtant, la norme refuse ça. La norme serait en train de dire que la femme est en train de se déshabiller. Et ce n'est pas normal qu'une femme expose sa nudité, n'est-ce pas? Même si on ne s'est limité pas au cadre, même si on entre dans le cadre religieux, ce n'est pas bon qu'une femme marche nue. Mais ils vont chercher des moyens et des mots pour vous donner. Et maintenant, puisque la foi vient de ce que vous entendez, quand vous allez laisser ces paroles entrer en vous, cela créera le doute dans vos cœurs.
Et vous allez vouloir commencer à faire comme eux. Et on va remarquer ça maintenant sur votre tenue vestimentaire. Si ça descendait un peu plus bas, vous allez surmonter. Et c'est parti. Et c'est parti. Ce que Dieu déclare impur, nous déclarons impur. Mais ce que Dieu n'a pas déclaré impur, on ne déclare pas impur. Amen. Amen. Satan apporte donc à Ève cette idée. Dieu a-t-il réellement dit? Maintenant, il poursuit la parole en disant, si Dieu a dit ça, c'est parce que, c'est parce que, c'est parce que. Et pendant qu'il disait c'est parce que, c'est parce que, c'est parce que, la Bible déclare que Satan lui a séduit. En écoutant, ça lui a persuadé. Quand ça lui a persuadé, elle a quitté ses origines pour s'adapter aux autres origines. Et elle a péché. Maintenant, c'est ce qui nous arrive. Dieu, il nous trouve bons. Je disais que même si vous avez employé, vous avez choisi, vous avez pris un chemin, que ce chemin, sur ce chemin, vous sentez que vous avez fait beaucoup de mal. Sur ce chemin, vous sentez que ça ne cadre pas, ça ne rime pas avec les Écritures. La seule chose à faire, c'est que vous décidez. Et pour vous décider, croyez en fait que Dieu ne vous regarde pas comme vous regardez. Dieu ne vous regarde pas comme les humains vous regardent. Ce qui empêche certains chrétiens, certains païens de croire, c'est le fait que les pasteurs leur disent qu'ils sont déjà condamnés. D'accord? Si un pasteur dit à un mondain que tu es condamné, alors le mondain va chercher quoi à l'église? Le mondain ne viendra plus à Christ. Mais Christ n'est pas venu vous condamner. Il est venu afin que vous soyez sauvés par lui. Il est venu pour vous sauver. Il est venu pour vous racheter. Mais non, parce que Satan s'est retourné d'un côté, a commencé à dire à Dieu, voilà la créature que tu te vantais avec. Les gens, les hommes que tu disais qu'ils sont bons, les voilà tous dans la bourre. Ils sont des meurtriers, des voleurs, des tricheurs, des adultères, des masturbateurs, des violeurs, des ivrognes, des sorciers, des cupides, des lâches. Dieu a dit, c'est vrai, c'est comme ça que tu les vois. Mais moi, quand je les vois, ils ne sont pas comme tu dis. Pourquoi? Parce que Dieu avait porté un amour pour l'homme. Satan a dit, mais Seigneur, tu ne serais pas injuste en le disant. Parce que même ta parole détecte et dit que ces gens ne sont pas bons. Dieu a dit, Satan, ce n'est pas comme tu penses. Et pendant que Satan a voulu insister, Dieu a envoyé son fils afin que l'image de son fils nous couvre. Et quand l'image de son fils nous couvre, à partir de ce moment, Dieu met sur pied, je vais dire, des stratégies qui nous permettent de quitter l'impureté pour la pureté. Et les stratégies qu'il met sur pied pour nous enlever de l'impureté vers la pureté, c'est le baptême du Saint-Esprit. Alors, il dit simplement, même si tu es menteur, voleur, méchant, tricheur, je vais dire malhonnête et tout le reste, il y a simplement un effort à fournir. Lequel? Crois. Crois du plus profond de ton cœur. Accepte Jésus du plus profond de ton être et avance à lui. Engage-toi. Dès que tu t'engages et que tu prends ton baptême dans les eaux, selon Actes des Apôtres, il dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit. Dès lors, tu reçois le baptême du Saint-Esprit. Et quand cet esprit entre en toi, la chose c'est ceci. Ce n'est plus toi qui fournis les efforts pour devenir bon, mais c'est un peu comme si tu t'es transfusé de la bonté. Est-ce qu'on se comprend? Les gens t'appellent mauvais. Tu peux
Tu peux devenir meurtrier maintenant là, aujourd'hui là. Quelqu'un peut prendre l'arme, le revolver, il tire là, il est meurtrier là, et il accepte Jésus là, il n'est plus meurtrier. Je n'encourage pas les meurtriers à tuer. Mais je vais dire, on peut t'appeler prostituée, là maintenant, et puis tu regrettes ton péché, et sincèrement tu t'avances à Jésus, il change ta nature. Il te rend bon, tellement bon que les gens de ton quartier, ceux de ta famille diront, qu'est-ce qui se passait dans la vie d'un tel? Qu'est-ce qui se passait dans la vie d'un tel? Pourquoi? Parce que ça a été suivi d'une transformation. Et maintenant, le christianisme que vous voyez n'est pas seulement une affaire de parler, de la grâce est dans le cœur, la foi est dans le cœur, la foi dans le cœur. Non, le christianisme c'est une vie. C'est une vie, c'est un Dieu vivant. Ce n'est pas une idole, c'est un Dieu vivant. C'est un esprit vivant. C'est le Créateur dans la vie des hommes. Et quand il entre dans la vie des hommes, il manifeste sa présence dans votre vie par ses comportements. Et nous connaissons dans Galates ses fruits. Il manifeste ses fruits dans vos vies et le monde entier. Ce n'est pas que tu battes et dis que tu es chrétien. Tu es tellement mauvais que ton entourage témoigne que tu es mauvais. Mais tu viens dire que tu es chrétien. Non. Toutes les personnes qui te voient te traitent d'un chiche, d'un lâche, d'un ivrogne, d'un ceci et d'un cela. Mais tu oses quand même dire aux gens que tu es né de nouveau. Né de nouveau dans quel sens? Chrétien dans quel sens? Dans quel monde? Quand on est chrétien, ce n'est pas nous qui disons, c'est le monde qui le dit. Amen. Je vais déjà vous faire savoir que selon Actes des Apôtres, ce ne sont pas les apôtres qui se sont appelés chrétiens. Ce n'est pas Jésus qui a dit aux apôtres qui vont s'appeler chrétiens. C'est ceux qui voyaient les actes des apôtres qui ont déduit. Ceux-ci marchent comme Christ. D'où ils sont chrétiens. Mais aujourd'hui, c'est différent. On s'en fout de l'opinion des autres. Ah, jugez-moi comme vous voulez, hein. Pensez comme vous voulez. Hein. Moi, je m'en fous. Je m'en fous. Tu ne t'en fous pas. Non, tu ne t'en fous pas. Pourquoi? Parce que l'humanité entière soupire avec un ardent désir de voir la manifestation des fils de Dieu. Ça veut dire, l'humanité veut te voir changer. L'humanité veut te voir vivre la parole de Dieu afin d'être béni par elle. Nous sommes en effet les Bibles. Parce que nous avons la Bible en nous, nous lisons la Bible, nous la croyons et elle doit se manifester. Elle doit se manifester. Mais je suis parfois stupéfait, étonné même, et surpris du fait que les gens vont à l'église, des personnes sont assises à l'église, sortent de l'église, se retrouvent dans leur maison, ont des caractères vraiment en dehors de la parole. En dehors. Vous passez là, vous vous arrêtez, vous partez chez le voisin, ça veut dire vous quittez la maison, vous partez juste rendre visite au voisin. Et puis soudainement, vous entendez un chrétien sortir la matière, frotter ça au sol, frère, avec le bruit que ça fait, et il dit tu mets le pied, je coupe. Ça c'est un chrétien. Tu mets le pied ici, je te promets que je vais te couper. Torse nu, transpirant, tout nerveux. Là, c'est l'incarnation de l'animosité. C'est Satan, en fait, qui a prêté son corps. Amen. Satan a prêté le corps du jeune homme, mais le jeune homme va dire qu'il est chrétien. Il va dire, non, moi, je suis un chrétien, je suis né de nouveau. Ça, tu te trompes. Tu te séduis toi-même. Je veux simplement que vous compreniez que Dieu a besoin que nous reconnaissons ce qu'il a mis en nous. Nous devons reconnaître ce que Dieu a mis en nous. Dieu a mis en nous la bonté. Dieu nous a créés à son image. Mais nous laissons constamment notre côté charnel influencer sur nous. Nous laissons le côté charnel agir. Nous laissons le côté charnel influencer. Mais pourtant, c'est le côté spirituel qui devrait influencer. C'est le côté spirituel. Entrons dans le spirituel. Je ne vous dis pas d'être des sorciers. Non, mais je vous dis, priez le Seigneur, réclamez le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit descendra en vous, il va vous transformer automatiquement. Amen. Vous ne sentirez plus des efforts, vous ne feriez plus des efforts pour changer,
Mais le changement sera inné en vous. Personne ici ne fait les efforts pour respirer, n'est-ce pas? Respirer, c'est normal. Alors, de même, quand on a le Saint-Esprit, on ne fait plus les efforts pour changer, mais le changement est en nous. Nous vivons le changement parce que ça fait partie intégrale de notre vie. C'est ça. Voilà comment les choses marchent. Et Dieu a tout disposé. Il a disposé ça pour nous. Il a donné le Saint-Esprit. Il a donné le sang de Jésus pour nous. Afin que ce sang vienne nous transformer. Vous êtes chrétien. Selon comme on dit souvent. Je suis chrétien, hein? Non, vraiment je suis chrétien. Mais quand vous entrez dans la maison d'un homme, vous n'êtes pas capable de laisser les bouches sur vous à bouche dehors. Quand vous entrez, vous prenez vos babouches, vous entrez avec. Qu'est-ce qui fait que vous arrivez devant une maison et vous entrez vos babouches? Hein? Sentez-vous libre. Vous n'êtes pas libre, non? Vous prenez les babouches, vous entrez avec. Pourquoi on ne vous identifie pas? Et vous êtes chrétien. C'est honteux. C'est très honteux. On doit être libre, n'est-ce pas? En Jésus, on est libre, n'est-ce pas? Si je viens rendre visite, pas me rendre visite à quelqu'un, même comme je n'aime pas retirer mes babouches, mes chaussures, mais le jour où je retire, je les laisse devant la porte. Devant la porte. Parfois, l'autre, hein, vous faites des trucs, des choses vraiment sataniques. Et nous comprenons par là que vous refusez de croire au fait que vous êtes à l'image de Dieu. Parce que si je crois que je suis à l'image de Dieu, il y a des choses que je ne ferai pas. Un exemple. Oublions le fait que les enfants des autorités aujourd'hui sont devenus ivres, je ne sais pas de quoi, et que plusieurs se livrent à la drogue et au reste. Mais parlons de la norme. Parlons de la norme. Est-ce que vous, on vous appelle fils peut-être d'une grande personnalité? Celui-ci, quand il marche, vous allez le voir venir entrer dans des clubs matango s'asseoir, il ne s'assierait pas là-bas. Pas parce que c'est interdit de s'asseoir. Ce n'est pas interdit de s'asseoir. Ce n'est pas interdit de pécher. D'accord? D'accord? Ce n'est pas interdit de pécher. Si c'était interdit de pécher, Dieu devait dire c'est interdit. Mais Dieu n'a pas interdit, mais Dieu a dit je vous ai donné le libre choix. Amen. Mais je vous conseille de ne pas choisir le mal, parce que voici les conséquences que produisent le mal. Dieu n'a pas dit à un homme de ne pas pécher. Hein. Vous êtes libre. Hein? Maintenant, c'est en fonction, de votre appartenance. Quand vous sentez que vous appartenez à une classe sociale élevée, vous marchez en route, vous voyez les petites buvettes de chats, les petites buvettes de chats, d'autres appellent ça yaka, c'est quoi yaka? Bili, tout ça. Vous n'entrez pas en bas de ça. Vous n'irez pas vous asseoir parce qu'en fait, il sera anormal que vous garez la voiture. Et quand on dit ça, c'est le fils de tel, et que vous allez vous asseoir à côté des personnes qui fument n'importe quoi, qui ont de la peine à se laver, qui gardent des cheveux comme des fous. On va vous confondre, n'est-ce pas? Vous allez maintenant voir cette personne, il passe, on l'appelle même. Viens, il va dire qu'il n'est pas. S'il a un ami qui s'assoit dans les pareils endroits, quand il vient, il va se tenir à distance. Son ami dit, mais viens, il va dire à son ami, non, toi tu peux me retrouver ici. Tu peux me retrouver ici. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Ce n'est pas parce que c'est interdit d'entrer là-bas, mais c'est juste qu'en fonction de sa classe sociale, il ne peut pas faire n'importe quoi. Maintenant, quittons la classe sociale, parlons maintenant de la classe spirituelle. En tant que fils de Dieu, si je crois que je suis à l'image et selon la ressemblance de Dieu, il y a des choses que je ne fais plus parce que je suis fils de Dieu. Amen. Amen. On me pose une question, je ne mens pas parce que je sais à qui j'appartiens. On ne me trouve pas dans des boîtes de nuit parce que je sais à qui j'appartiens. On ne me retrouve pas dans des bars transpirants parce que je sais à qui j'appartiens. On ne me retrouve pas n'importe où. Mais le fait de ne pas reconnaître, la Bible te dit que tu as été fait à l'image de Dieu, mais tu refuses d'admettre.
Tu refuses d'admettre que tu es à l'image de Dieu. Tu es un Dieu. Tu refuses ça. Tu refuses d'accepter. Et le fait que tu refuses d'accepter, c'est ça en fait qui, je vais dire, trouble votre chair. Ça donne le pouvoir à la chair. C'est ça qui fait à ce que vous pouvez librement vous lever, aller entrer dans la maison d'un homme. C'est ça qui fait à ce que vous, hommes, vous pouvez vous lever, faites du n'importe quoi. C'est ça qui fait à ce que chacun peut se lever et agir comme il veut. Sans remords, sans se soucier. Hein, mes amis? Vous n'avez pas encore vu des enfants qui disent, si mon père me voit ici? Quelqu'un n'a pas encore un ami comme ça? L'ami te dit que non, hey, si mon père me voit ici, ça ne sera pas bien. Parfois tu dis, on va aller là, on va aller nager. Vous prenez les enfants, d'autres enfants. Mon ami, viens, on va nager. Vous arrivez avec l'ami, il croit que vous allez nager à la piscine. Vous l'amenez, vous prenez les sentiers, vous roulez, vous marchez. Vous arrivez à un niveau, vous prenez une piste. Quand il arrive, c'est la saison sèche. Il se tient, il voit la boue. Une eau boueuse. Tu te déshabilles parce que c'est ton milieu, n'est-ce pas? La boue, elle ne te dit rien. Pour toi, cette boue, ça adoucit la peau. Tu te déshabilles, tu sors dans la boue, pouf. Tu frappes la boue là, comme ça, tu sors tout ici, est blanche de la boue. La personne, quand ça passe, l'enfant autour s'est ressaisi. Tu dis, mais tu fais un peu quoi là? Il dit, non, il ne peut pas entrer. Mais entre, il dit, non, 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 on va me taper. Parce que ce n'est pas l'éducation qu'on lui a donnée. Parce que ce n'est pas son milieu. Lui, ce qu'il s'est fait, c'est d'aller nager dans les piscines. Les eaux traitées. Amen. Et maintenant, c'est de même au sein du christianisme. Quelqu'un peut vous convaincre, vous amener à aller pécher. Il va vous dire non, allons au bar. Vous lui dites non, je n'y vais pas. Pourquoi? Parce que le Seigneur que je sais ne se plaira pas en moi dans l'alcool. Amen. C'est une façon propre de raisonner. Pourquoi? Parce que vous reconnaissez entre autres que vous êtes à l'image de Dieu. Et si je suis à l'image de quelqu'un, je fais tout pour on va dire comment? Je fais tout pour préserver son image. On ne salit pas l'image de quelqu'un. C'est un peu comme vous femmes, n'est-ce pas? Une femme sérieuse, je ne parle pas des femmes perverses, comme nous avons là dehors, qui ont en elles-mêmes 3 ans, n'est-ce pas? Et le prophète de Dieu dit que elles sont même plus que les chiennes. Parce que la chienne même, je vous ai appelé l'exemple de ma chienne que j'avais à la maison, là, on l'appelait Lucky, n'est-ce pas? Lucky était habituée à un mari, on l'appelait Jack. Donc chaque fois qu'elle était en chaleur, quoique d'autres maris venaient la violenter, mais elle aimait Jack. Tous ceux qui ont connu Loki, vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? Voilà. Mais elle est au moins fidèle à Jack. Fidèle à Jack. Mais par contre, vous voyez, les femmes aujourd'hui, on se pose la question où est partie la fidélité, mais si c'est pour les hommes, ça a fui depuis. Je ne parle pas des femmes parce qu'on ne peut pas arrêter pour les femmes, n'est-ce pas? Amen. Je vais un service de ça. Bon, mais normalement, frères et sœurs dans le Seigneur, vous les femmes ne vous comparez pas aux hommes. D'accord? Parce que vous êtes différents des hommes. Vous êtes très différents. L'homme, il est différent. Hein? L'homme, il est différent. Vous savez que l'homme faisait la polygamie avant, n'est-ce pas? Et ça n'avait pas de problème. Mais la femme ne peut pas faire la polyandrie, n'est-ce pas? Parce que la femme est sacrée. La femme, c'est le puits. Et le puits, les gens viennent puiser, n'est-ce pas? Elle ne peut pas puiser. Le puits s'épuise. Voilà, donc entre autres, quelque chose comme ça. Vous voyez cette chienne Loki, fidèle à Dieu. Mais par contre, aujourd'hui, il y a des filles qui n'ont pas pitié de leur corps. Elles n'ont pas pitié d'elles-mêmes. Elles ont en même temps Jean, en même temps Barnabé, en même temps Matthieu, en même temps André. Et, mine de rien, vous les regardez dans le visage, elles sont sérieuses. Elles sont très sérieuses. Mais par contre, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. C'est une mauvaise chose. Des femmes pareilles, même le chien a la dignité devant elle. Et j'ai souvent eu à dire, une fois je prêchais en Gore, j'ai dit, vous êtes femme, dans votre quartier, 6 hommes t'ont connu, 7 hommes t'ont connu. Tu te caches encore pour te laver. Lave-toi en public. Parce que tout le monde te connaît. Ce n'est pas mauvais si les femmes te voient, parce que les femmes sont en nature, n'est-ce pas? Et que les hommes t'ont déjà vu, tous t'ont déshabillé. Pourquoi tu te caches encore pour te laver? Maman, même à 15 heures, lave-toi, ça passe. Bon, ce n'est pas bien. Ce n'est pas une bonne pratique. Si je suis chrétien, je préserve l'image de Dieu. Quand je parlais des femmes, c'était pour dire quoi? Tu aimes ton mari. Et il t'aime. Il t'a mis une bague au doigt pour attester et confirmer l'amour qu'il a pour toi.
Maintenant, il quitte, il s'en va au travail. Vous partez faire le marché pour préparer parce qu'il vous a rationné. N'est-ce pas? Sur le long de la route, il y a des petites personnes là qui n'ont pas le sifflet, mais parviennent à siffler. Partout, on siffle ici. Oh. Donc vous êtes embrouillé quand vous marchez. Hein? D'autres même se déplacent, ont le courage de venir vous tapoter pour dire, mais c'est vous qu'on appelle. Alors une femme qui respecte son mari, qui reconnaît qu'elle est madame épouse telle, Amen, ne va pas céder à ça. Elle ne va pas regarder parce qu'elle sait qu'elle est bien mariée. Mais ce qui m'étonne est que les femmes mariées, malgré ça, s'arrêtent. Tu es marié, tu t'arrêtes pour écouter quoi? On te dit, ça va servir à quoi? C'est parce qu'en toi, tu es infidèle. Tu as la sémence de l'infidélité en toi. Ça fait que même quand tu es marié, tu dis non, je ne vais pas aller quelque part avec lui. Mais tu es fidèle parce que cette sémence est en toi. Il suffit seulement que les gens insistent, tu vas tomber. Parce que ça sert à quoi? On s'arrête quand on n'a pas de mari, n'est-ce pas? On dit, qu'est-ce que tu veux dire? On dit, tu es belle, tu souris, c'est vrai. Ça peut être mon mari ici. Et il finit, peut-être, il t'épouse. Quand il t'a épousé, la femme a droit à un homme. Hein? Voilà. L'homme aussi a droit à une femme, n'est-ce pas? Maintenant, toi, tu t'arrêtes en route contre le siffle encore. Ça, c'est pour manquer du respect à ton mari. Il dit que tu n'as pas besoin d'aller dans la maison de ce monsieur. Le fait que vous vous arrêtez en route, vous, femmes mariées, on vous siffle, vous vous arrêtez, vous écoutez la drague, vous êtes infidèles et vous salissez l'image de votre mari. Amen. Parce que ceux qui vous draguent ne respecteront jamais vos maris. Amen. Je dis jamais. Amen. Si un homme te drague, il ne donne pas le respect à ton mari. Et il y a certains hommes qui meurent en route à cause de leurs femmes. Parce qu'on les tue pour prendre les femmes. Et pourquoi? Parce que la femme a permis, a donné l'espoir à ce meurtrier. Il dit, bon, si je tue cet homme, je peux prendre sa femme. Mais si la femme ne l'avait pas donné l'espoir, il ne peut pas tuer. Tu tues quelqu'un dont tu n'es même pas sûr de prendre sa femme? Femme, combien celles qui n'ont pas Dieu sont méchantes? Quand vous refusez d'accepter, votre appartenance, votre identité, vous êtes mauvais. C'est pourquoi il disait, on parlera de la méchanceté, le reste en fonction. Le pauvre, il va dans son lit, il va que dans ses occupations. Il va chercher l'argent que vous allez manger. Et que parfois quand vous mangez, vous ne voulez même pas qu'il lui-même mange bien. Vous ne voulez pas qu'il donne même pour sa famille. Vous ne voulez même pas qu'il aide les gens avec. Vous voulez concentrer ça sur vous. Si tu tentes de venir à ta mère, tu vas me voir. Mais quand votre mère a un problème, vous le pressez qu'il règle. Nous, les hommes, parfois on souffre. C'est un homme qui n'a pas trouvé une bonne femme, souffre. D'accord? Un homme qui n'a pas trouvé une bonne femme souffre. Mais un homme qui a trouvé une bonne femme a trouvé le bonheur. Amen. Et je veux que vous ici, les enfants, si qui n'êtes pas mariés, soyez des bonnes femmes. Soyez des femmes qui régularisent. Ne soyez pas des femmes avares et cupides. Vous prenez l'enfant autrui pour un esclave. Il part travailler, il vient, tu manges, ta famille mange, les gens mangent, tes amis même mangent. Quand sa mère veut manger, tu dis, tu tentes, c'est fini. Donc la femme autrui a accouché pour vous, n'est-ce pas? Et je vais vous rassurer, aussi longtemps que la vie est équilibrée, vos garçons que vous accouchez, les femmes vous feront la même chose. Vous allez vous inspirer. Vous diriez un jour que vous ne savez pas pourquoi le ciel veut tomber sur votre tête. Non, ce n'est pas le ciel qui veut tomber, c'est vous qui avez renversé le ciel sur votre tête. Yes. Équilibré, parce que la Bible déclare que ce que vous aimerez qu'on fait pour vous, faites-le pour l'autre. Amen. Amen. Les petits ventres, vous voulez remplir ça? Vous voulez remplir vos ventres? Non, pour remplir ta part, remplir pour l'autre aussi. Prends une cuillère, donne à l'autre, donne ta part, donne pour l'autre. Et même parfois, quand l'homme a autrui, dis lui-même de manger sa part, non? Dis, chérie, mange aussi. Tu choisis trop. Si tu ne manges pas, tu peux mourir en route. Et qui va encore me donner? Vous voyez même l'entreprise. Hein? Même dans l'entreprise, même en entreprise. On investit aussi. Hein? Mais ce n'est pas seulement le genre que vous mangez, ça va finir. Le problème va finir. Voilà, c'est ce conseil, c'est un conseil des parents. Veillez sur ça. Et ça va vous aider. Alléluia. Amen. Et de l'autre côté aussi, vous les frères, soyez sérieux, montrez aussi tout l'argent à vos femmes.
Parce que parfois la femme, calcule ce que vous l'avez montré, n'est-ce pas? Si vous avez 200 000 et vous lui montrez 30 000, comment est-ce qu'elle va donner pour votre mère? Voilà, donc soyez aussi sérieux, n'est-ce pas? On équilibre, n'est-ce pas? On équilibre la parole. Soyez sérieux. Je suis aussi sûr que, je suis aussi très sûr que, elle ne faut pas l'église s'il vous plaît, je suis aussi très sûr que si vous montrez à votre femme les 200 000, elle va tellement se rassasier qu'elle va dire que non, mon mari, prends les 500 000, prends les 50 000 si tu donnes pour ta famille. N'est-ce pas? Soyons vrais pendant ton mariage. Gloire à Jésus. D'accord. Peut-être tu as ta femme ici. Tu ne veux pas que j'équilibre la parole là. Voilà. Donc, que Dieu vous bénisse. Dans la suite des choses, nous constatons quelque chose. L'homme bien-aimé, il est fait à l'image de Dieu. Et parce qu'il est fait à l'image de Dieu, il a besoin que l'Esprit de Dieu s'élève en lui. Sans l'Esprit de Dieu qui se lève dans l'homme, ça sera difficile que sa nature agisse. L'enfer, ce n'est pas pour l'homme. C'est pour Satan. L'enfer, c'est pour Satan. Ce n'est pas pour l'homme. Dieu est tellement bon. Il n'a pas voulu que l'homme va en enfer. Il a créé l'enfer pour Satan. Une prison pour Satan. Étant maintenant une prison pour Satan, toute personne qui se lèverait pour suivre Satan iront simplement à l'endroit où Satan va. Car la Bible déclare, l'ouvrier est comme son maître. L'ouvrier est comme le maître. Effectivement, quel père, quel fils. Si le maître, l'enfer était créé pour le maître, alors l'ouvrier aussi ira avec le maître. Vous ne pouvez pas servir un maître et quand il va en enfer, vous partez au paradis. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas possible. Maintenant, notre maître à nous, on l'appelle Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ. Jéhovah, le Dieu créateur du ciel et de la terre. Et c'est pourquoi il a précisé que l'ouvrier est comme le maître. Et il a dit, nous sommes faits à l'image et selon la ressemblance de Dieu. Je prêchais ici vendredi. Je disais comment faire pour sauver, n'est-ce pas, un homme brisé. Et dans ce message, je disais, je prends une part de là pour ajouter à celui-ci. Quand l'homme a commis une erreur, ce n'est pas lui le problème. Le problème, c'est Satan. Parce que si Satan n'existe plus, tout le monde est bien. C'est Satan qui prêche dans les oreilles des gens. C'est Satan qui parle dans l'esprit des personnes. Et dès ce moment où nous savons que Satan est responsable sur l'ensemble des choses que nous vivons, vous devez prier réciproquement pour ceux qui ont des problèmes. Priez, priez, insistez, priez pour tous ceux qui ont des problèmes. Si vous voyez l'un de vos frères dans des situations, priez pour la personne. Ne vous arrêtez pas pour le juger. Ne vous arrêtez pas pour dire tel est mauvais, tel est mauvais. Il n'est pas mauvais. C'est même vous qui le jugez qui est mauvais. Mais priez pour lui. Priez pour lui. Allez, priez. Dites à Dieu, Seigneur, c'est un homme bon. Il est bon.
Je m'adresse à toi ce matin. C'est vrai que tout se joue dans la tête ici, mais pourtant ça devait se jouer dans le cœur. Mais pour la plupart encore, le jeu est centralisé dans votre cerveau, votre intelligence. Je veux donc vous dire, à des moments où vous vous sentez très faible, à des moments où vous vous sentez incapable, à des moments où vous vous sentez, vous sentez du n'importe quoi venir dans votre pensée. Toutefois que cela vient, dites-vous, vous êtes à l'image de Dieu. Et parce que vous êtes à l'image de Dieu, il sera difficile, il ne faut même pas que vous souilliez Dieu. Comme cette femme dont je vous parlais, qui ne doit pas souiller son mari. N'écoutez pas, ne vous arrêtez pas en chemin pour écouter d'autres évangiles qui ne vous aideront pas. Ce qui est dit, c'est dit. Croyez la parole. Avancez. Si vous sentez la marche est difficile, demandez à Dieu. Si vous n'êtes pas encore né de nouveau, demandez à Dieu la nouvelle naissance. Il a dit que celui qui demande, il le donne. Amen. Et vous verrez comment est-ce que votre vie changera. Vous verrez comment vos pensées changeront. Mais par contre, si vous restez à vous apitoyer sur votre sort, non, ne t'apitoie pas sur ton sort. Toutefois, je ne veux pas faire ceci, mais je fais, ne t'apitoie pas dessus. Lève-toi et secoue-toi. Dis simplement, je refuse d'être ce que je crois être. Je refuse d'être ce que les hommes disent que je suis. Refusez ça. On vous donne des qualifications. Oh, tu es ceci. Oh, tu es cela. C'est vrai. C'est ce qu'ils voient. Mais seulement, demandez à Dieu son esprit. Quand la Bible déclare qu'en Jésus, les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses, pas d'exception, sont devenues nouvelles. Oh, enfant de Dieu, si Dieu nous aime de cette façon, est-ce que cela ne vaut pas le coup de se sacrifier pour lui? L'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, dans Actes des Apôtres qu'on a lu, Dieu lui a montré les quadrupèdes sous une nappe. Dieu a dit, lève-toi et prends et mange. Pierre a dit, c'est un peu. Dieu a rappelé à Pierre, Pierre, ce que j'ai déclaré plus, ne le rends pas un peu. Il a encore dit à Pierre, Pierre, vas-y, mange. Pierre dit, ne mange pas. En fait, Dieu a accordé sa grâce aux païens. C'est aux païens que Dieu a accordé sa grâce aussi. Et comme les païens avaient été jugés impurs, cette fois-ci, Dieu les a rendus purs par le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mais Pierre a refusé d'admettre jusqu'à ce que Dieu lui dit de partir avec les hommes qui ont été envoyés à lui. Quand ils sont partis et qu'il a prêché l'évangile, pendant qu'il parlait encore, le Saint-Esprit est descendu. Et quand le Saint-Esprit est descendu, Pierre lui m'a compris que lui, il a pu juger les païens, mais les païens, c'était le temps de grâce. Vous pouvez vous lever à juger les gens, pourtant ceux que vous jugez, c'est leur moment de grâce. Je préfère qu'on ne juge plus les gens, mais qu'on les prêche l'évangile. Changeons la façon de faire. Arrêtons de juger les gens. Ne jugeons plus. Prêchons l'évangile. Témoignons. Prions pour les gens. Proclamons la parole de Dieu. Et vous verrez que les personnes que vous croyez être mauvaises, ils attendaient que vous veniez à eux. Et quand vous viendrez à eux, ils le changeront. Je n'ai pas loin. Je me limite dans le bâtiment. Est-ce qu'il n'y a pas ici? Est-ce qu'il n'y a pas ici des personnes, avant de croire, qui buvaient et saoulaient? Il y en avait, n'est-ce pas? Il y en a, n'est-ce pas? Est-ce qu'il n'y a pas ici des personnes, avant de croire, qui avaient des copains? Est-ce qu'il n'y a pas ici des personnes, avant de croire, qui partaient chez les marabouts?
Mais parce que l'évangile est arrivé à vous et que vous aviez cru, n'est-ce pas, ça a été possible? Vous avez changé, n'est-ce pas? Et si c'est le cas pour vous, c'est le cas pour ceux qui sont dehors. Amen. Vous ne pouvez pas pointer du doigt les gens du dehors, pourtant vous-même vous étiez dehors. C'est comme un riche qui était pauvre autrefois. Quand il était pauvre, vous connaissez le fruit qu'on appelle Andjaka? Andjaka, n'est-ce pas? Quand il était pauvre, il mangeait Andjaka. Et maintenant, quand il devient riche, quand il voit manger Andjaka, il dit, vois-moi un porc. Il appelle celui qui mange l'Andjaka, vois-moi un porc. Ce sera en train de dire, vous-même vous êtes pauvre, mais un porc modéré. Oui, parce que si lui il est pauvre et que vous avez aussi mangé, vous êtes pauvre. C'est votre nature, vous êtes aussi un porc, et puis simplement un porc qu'on a lavé, même comme on ne lave pas le porc. Il finit tout passer sa vie. Si vous constatez, étant pauvre, vous avez mangé ce fruit, c'est le fruit le plus facile. Et ça nourrit plusieurs personnes. Moi-même, j'ai mangé cela. Et c'est très bon dans la bouche. Que les mangeurs dans Djaka me pardonnent quand ils vont écouter ça. Et même vous qui êtes dans la salle, si vous avez mangé ça, pardonnez-moi. C'est juste le fruit. Même maintenant, là, c'est très bon dans la bouche. C'est un bon fruit. Et les enfants qui savent où ça se trouve chez moi aussi, c'est là, je vais encore le souvenir, je vais relever le souvenir. Donc vous voyez que quelqu'un était dans le monde, quand vous étiez dans le monde, vous buvez, d'autres buvaient, ils pissent sur eux. Vous voyez, d'autres fument la drogue, d'autres, vous faites n'importe quoi. Et parce que vous avez cru et que vous êtes chrétien aujourd'hui, quand vous voyez un drogué, vous voyez directement un homme qui a l'enfer. Et quand je le vois, j'ai frémi. Il va à l'enfer. Il ne partira pas en enfer au nom de Jésus. Amen. Tu blagues, c'est toi qui vas à l'enfer parce que tu te crois très juste là. Le fait qu'on a eu un changement de position, ça fait qu'on voit les autres mauvais. Mais il y en a qui sont plus simples que nous, qui nous voient plus mauvais que ça. Est-ce que tu sais qu'il y en a d'autres chrétiens qui ne dorment pas sans prier? Mais toi, tu es chrétien, tu dors encore sans prier. Mais tu vois les autres de mauvais, l'autre te voit de mauvais. Vraiment, enfant de Dieu. Dieu n'a rendu personne impure. Il n'y a pas un homme qui a été trouvé impur. Quand je vais dire qui est rendu impur, que Dieu a dit que l'homme s'il est né, il est impur. Non. C'est vrai que la Bible déclare que tout homme ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous sommes pécheurs de la naissance du péché de notre aïeux. Adam et Ève, ils ont péché. Et maintenant, nous sommes privés de la gloire de Dieu par naissance. Mais Dieu ne nous a pas dit qu'on ira en enfer. Dieu a dit, il ne souhaite pas la mort d'un pécheur, mais que le pécheur se répande. Dieu, le même Dieu a dit, il a dit ceci. L'heure vient où les adorateurs l'adoreront en esprit et en vérité. Entrons dans l'esprit. Entrons dans cette dimension. Valorisons l'esprit. Soyons à son image. Si nous valorisons l'esprit de Dieu, vous allez simplement constater que nous allons changer. Ne regardez plus à la chair. Ne regardez pas à ce que les gens disent. Ne regardez pas à ça. Mais plutôt, regardez plutôt sur le spirituel. Regarde sur ce que Dieu a dit. Tu es fils de Dieu. Tu es à l'image de Dieu. Tu es sa création. Tu es sa créature. Tu es joli de l'intérieur. Vous comprenez? Tu es joli de l'extérieur. Tu n'es pas ce que les gens pensent que tu es. Même si on t'a dit du n'importe quoi, ne reste pas à ça. Lève-toi dès aujourd'hui. Dis-toi que tu es un enfant de Dieu et promets-toi de valoriser l'image de Dieu. Promets-toi d'osser l'image de Dieu. Promets-toi de veiller à ce que son image ne se souille pas. Puisque tu es son image, que cette image ne se souille pas. Si quelqu'un vous donne son argent de garder, allez-vous perdre cet argent?
Vous ne payez pas son argent. Alors, vous êtes l'image de Dieu. Vous êtes à l'image de Dieu. Ne lui donnez pas une mauvaise colération. Valorisez-le. Valorisez-le. Élevez le cap très haut. S'il y a quelque chose que vous manquez de faire et que vous voulez faire, mettez-vous à genoux. Priez. Si vous sentez que vous n'avez pas encore le Saint-Esprit, demandez le Saint-Esprit. Demandez. Et dès ce moment, vous allez constater un changement simple. Simple en vous. Vous n'allez plus vous tuer pour mettre la parole de Dieu en pratique. Les choses seront tellement simples. Je vous assure. Très simple. Vos âmes, c'est ça l'image de Dieu. Prenez des engagements dans vos cœurs. Prenez des décisions en vous. D'autres disent, Seigneur, je vais être comme toi. Tu es déjà comme Dieu. Oh Seigneur, je vais être comme toi. Tu es déjà comme lui. Mais la seule chose à faire, c'est de croire. C'est d'accepter. Accepter. Et quand vous allez accepter, vous n'allez plus jamais retourner dans la vomissure. Vous n'allez plus jamais retourner dans le monde. C'est comme ça. J'ai pris des exemples avec des personnes, des différents types. J'ai pris des exemples pour illustrer, pour vous démontrer la chose. Je vous ai dit, le fils d'un ministre, non pas comme nos fils de ministres sont devenus des soldats là, mais les ministres à l'ancien temps, les fils d'un ministre, des ministres qui conservaient l'image de leur père, qui veillaient à ce que l'image de leur père ne soit pas souillée. Un pareil fils de ministre ne peut pas aller nager dans la boue. Il ne le fera pas parce que il sait que les yeux des gens sont braqués sur lui. Un enfant de Dieu, fils de Dieu, fille de Dieu, ne fera pas n'importe quoi, non pas parce que c'est interdit, mais c'est parce que volontairement, nous ne voulons pas souiller l'image de Dieu. Nous refusons de souiller son image. L'apôtre Paul dit, tout est permis, mais tout n'est pas utile. C'est ça. Vous tous ici, ce n'est pas interdit que vous puissiez saouler là. Hein? Si j'étais un peu le style de pasteur à mettre trop les gens à l'épreuve, je peux même un jour acheter 28 casiers de bière. On a la grappe ici, je dépose là. Ce qui est sûr est qu'il y aura des gens en passant qui vont oser retirer une bouteille. Vous dites c'est le pasteur qui a donné. Et quand c'est le pasteur qui a donné, ça devient sanctifié. Vous mentez. Les chrétiens du pasteur. On ne se fait pas comme ça. On peut venir, on place ça devant vous. Le pasteur vous dit, prenez, buvez. Vous dites au pasteur, pasteur, Dieu n'est pas dedans. Je ne peux pas souiller l'image de Dieu. Mais si les pasteurs osent faire ça dans les églises, vous allez comprendre. Il y a des chants là, des chants mondains là, qui cognent tellement là. Un dimanche comme ça, le pasteur prend le micro, il engage ça ici. Il dit que les gens vont se lever. C'est là que vous allez comprendre qu'il y a des gens qui sont à l'église, c'est juste un repos. Ils vont danser ce chant-là, oubliant qui ils sont. Ce que je vais vous amener à croire ce matin, reconnaissez qui vous êtes. Amen. Si vous reconnaissez votre image, vous reconnaissez votre position, votre origine, personne ne vous mettra encore la pression. On ne vous mettra plus la pression. Parce que vous allez tout faire pour couvrir cette image. Pour apporter la lumière sur cette image. C'est comme ça. Des enfants, tu es en train de passer ta route,
Tu vois les autres ont volé, tu peux demander ta part. Donnez ma part, les gars. On ne donne ta part quoi? Ce qui a été volé. Et quand tu vas manger, tu vas dire, Seigneur, ce n'est pas moi qui ai volé. Tu es un voleur. Sortons dans ce qui est impur. Laissons l'impureté. Restons dans ce qui est pur. Alléluia. Restons dans ça, je vous en prie. Restons dans ça. En fait, moi je ne sers pas Dieu parce que les gens servent Dieu. Je ne pars pas à l'église parce que les gens vont à l'église. Je ne lis pas la Bible, c'est une Bible, je ne lis pas la Bible parce que c'est un livre que tous les chrétiens doivent lire. Je lis la Bible parce que c'est ma nourriture. C'est la nourriture de mon âme. Donc je ne la lis pas parce que les chrétiens doivent la lire. Si je lis parce que les chrétiens doivent la lire, quand les chrétiens arrêteront de lire, je vais aussi arrêter. Mais chez moi, cette Bible, c'est ma nourriture. Si j'arrête de la lire, mon âme meurt. Je viens à l'église parce que ici, Dieu parle. Dieu a utilisé un vase pour parler et je viens m'informer. Je ne viens pas parce que les autres vont. D'autres vont à l'église, par exemple le dimanche. Je vais faire quoi à la maison? C'est un temps de repos, tout le monde sort. Je reste faire quoi à la maison? Ce n'est pas ça. On ne vient pas à l'église pour ça. On vient à l'église parce que c'est un moment où Dieu nous instruit. Je m'en vais écouter l'instruction de Dieu. Et dès ce moment, je ne vais pas rater. Je n'ai pas accepté Jésus parce que, bien aimé, il faut que tout le monde l'accepte. J'accepte, non, frère, accepte Jésus pour éviter l'enfer. Je n'accepte pas Jésus pour éviter l'enfer. Je vais vous dire une franche vérité, le mot enfer et la pensée d'aller en enfer ne me vient pas en tête. Pourquoi? Parce que l'enfer n'est pas ma maison. Je dois faire, me rassurer que l'image dont je suis, j'appartiens, l'image de Dieu que j'ai en moi, mon âme doit être, je vais dire, nettoyée et purifiée. Et si c'est nettoyé et purifié, pourquoi avoir peur de l'enfer? L'enfer, c'est pour Satan et ses adeptes. Parfois, quelqu'un reste la peur. Je ne veux pas aller en enfer. Tu peux faire quoi en enfer? Tu peux chercher quoi là-bas? Si tu trembles d'aller en enfer, ça veut dire que tu dois encore te corriger. On prend des gens pour modèle. On prend des gens pour machin. Moi, personne n'est mon modèle. Mon modèle, c'est Jésus. Votre modèle, c'est Jésus. Même William Branham n'est le modèle de personne. Personne. Votre modèle, c'est Jésus. Point. C'est lui l'absolu. Le frère Branham a prêché un sermon, l'absolu. Et dans l'absolu, c'est Jésus-Christ l'absolu. Ce n'est pas un nom. Personne n'est le modèle de l'autre. C'est Jésus. Et quand vous avez donné vos vies à Jésus, rassurez-vous en effet de ne pas souiller son image. Vivez pour lui. Ne vivez plus pour vous. Non, ne le faites plus. Car si on doit laisser chaque femme vivre pour elle, ça sera la guerre. Vivez pour votre mari. Vivez pour lui, servez-le. Et chaque mari, vivez pour votre femme. Oui, servez-la, aimez-la. C'est comme ça. Et vous verrez qu'il y aura la paix. Il n'y aura pas de problème. Il y aura la paix partout. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je veux voir une église consciente. Une jeunesse consciente. Des personnes, en fait, qui savent ce qu'ils font. Qui ne vivent pas pour que les gens les acclament, mais qu'ils vivent pour que Christ soit honoré. Honoré, honoré. Qui vivent pour sanctifier le nom de Jésus. Qui se battent à ce que ce nom ne soit pas traîné dans la boue.
qui se battent à ce que ce nom ne soit pas, je vais dire, blasphémé par les païens. Si nous le faisons, il n'est pas possible que nous allons en enfer. Je vous assure. Parce que, en soignant nos âmes, notre chair sera soignée. Si nos âmes sont suffisamment nourries, la présence de Dieu en nous se démontrera sur notre chair. Et dès ce moment, vous allez remarquer qu'il y a des choses que vous ne feriez plus dans votre vie. Le christianisme est facile. Comme je vous l'explique là, c'est comme ça. Et arrêtez de juger les gens. Arrêtez de porter les jugements sur des personnes, sur la base de je ne sais quoi. Si vous sentez que quelqu'un se comporte mal, priez pour la personne, évangélisez les pécheurs, prononcez l'évangile et supportez-les. Ils croiront comme vous avez cru. Quand vous êtes engagé sur le chemin, vous n'êtes pas devenu parfait d'un coup. Je crois qu'il y a des personnes ici, même étant chrétien, ça veut dire, vous avez levé la main, vous avez dit à Dieu, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur personnel, mais après vous avez encore fait un pas dehors avant de revenir. Certains, je n'ai pas du tout. Mais cette fois-ci, quand vous êtes revenu sincèrement, jusqu'au moment. Alors, que Dieu vous bénisse. Amen. Viens et vois comme le Seigneur est bon. Viens et vois comme le Seigneur est bon. Oh, viens et vois, viens et vois, viens et vois. Alléluia. Viens et vois comme le Seigneur est bon. Combien il est bon. Viens et vois comme le Seigneur est bon. Combien il est bon. Viens et vois comme le Seigneur est bon. Alléluia. Oui, combien il est bon. Je vois comme le Seigneur est bon. Combien il est bon. Je vois